texte, que ce soit par un article de revue, que ce soit par quelque chose sur le web, que ce soit en vidéo, que ce soit un cours, une conférence, un cercle de parole. Si vous pouvez amener votre énergie d'éducateur dans le monde, pour des petits-enfants, pour des plus vieux, pour des ados, pour des jeunes adultes, pour des adultes plus mûrs, pour des personnes à la retraite, pour partager ce que vous avez compris en certains sujets, c'est extrêmement précieux. Donc, on arrive au point fin qui découle de ça. Un meilleur niveau d'éducation et de conscience sur la planète exige de plus en plus d'enseignants. Il va falloir qu'il y ait de plus en plus de gens de tout âge dans tous les pays qui ont le goût de devenir des enseignants. Puis là, il y a toutes les formules. Vous pouvez enseigner gratuitement, vous pouvez enseigner en échange de dons, vous pouvez mettre des préfixes, vous pouvez utiliser plusieurs formules en même temps, mais plus dans tous les pays, les enseignants vont se multiplier, plus la conscience va s'élever rapidement sur notre terre, plus on va trouver des solutions, plus on va comprendre comment vivre, s'organiser, créer autrement. Et il y a des anciens schémas qu'on va délaisser parce qu'on va être de plus en plus intelligent, amoureux, créatif, avec une connaissance qui va circuler de plus en plus. Le numéro 21, ça veut dire que si vous avez déjà commencé à enseigner à votre façon, que ce soit plus amateur ou plus officiel, plus par la parole ou plus par l'écrit, quels que soient les moments où vous enseignez à des gens autour de vous, rappelez-vous qu'un des rôles les plus importants que vous avez en tant qu'enseignant, c'est de former d'autres enseignants. Ce n'est pas de faire en sorte que les étudiants ou les gens viennent vers vous, vous adorent, vous aiment, soient vos genoux, et que vous soyez juste la flamme, le flambeau qui les nourrit, puis qu'eux autres, ils restent toujours les étudiants. L'idée, c'est que vous transmettiez vos outils, votre savoir. Et c'est pour ça que moi, Yeshua et d'autres enseignants, on transmet sur le web, on transmet dans des textes, on transmet en vidéo, tout ce qu'on comprend, parce qu'on sait que chaque personne qui va prendre ça va transformer un peu plus sa vie, va en parler à d'autres personnes, et ça fait boule de neige, ça grandit tout le temps. Alors, si vous devenez enseignant, ne cherchez pas à trop fidéliser les gens sur une même matière, mais essayez d'enregistrer, d'écrire, de mettre en forme ce que vous voulez partager pour ne pas le répéter inutilement trop de fois et faire en sorte que ça soit disponible pour les gens et que vous-même, vous puissiez passer à une autre étape. Autre chose que vous allez apprendre, que vous allez raffiner et que vous allez aussi enseigner. Et plus il va y avoir de gens qui vont rendre accessible leur synthèse d'informations, plus d'autres personnes vont pouvoir s'en servir pour aider. Alors moi, je dis toujours, si vous organisez des cercles de partage, si vous faites des cours, des ateliers, des conférences, si vous voulez faire vous-même des vidéos, vous pouvez vous inspirer de tout mon matériel et de tous les autres enseignants que vous découvrez sur le web ou ailleurs. Inspirez-vous de tout ça, faites une synthèse personnelle et trouvez une façon de le partager. Et parfois, dans des cercles en personne, il peut y avoir des extraits de textes, des extraits de vidéos qui sont présentés, puis ensuite les gens discutent ou on va plus loin. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise de tout créer complètement ce que vous voulez offrir, inspirez-vous de d'autres personnes, de moi et de d'autres, de Yeshua, et à partir de ça, trouvez votre façon de vous faire votre programme personnel, de ce que vous aimez le plus dans ça, qui est le plus pertinent dans votre vie et que vous voulez partager.